Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Une partie de nos aînés sera-t-elle bientôt privée d'aide à domicile ? Le gouvernement prévoit de repousser l'âge auquel les personnes nécessitant une aide à domicile pourraient bénéficier d'une exonération de cotisation patronale de 70 à 80 ans. Une disposition prévue dans la loi Finances pour 2026 qui risque de pénaliser de nombreux Français. On en parle avec le patron de WeCare, leader des services à la personne en France, Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume Richard, merci d'être en direct aujourd'hui sur Sud Radio pour nous parler de ce sujet essentiel qui est l'aide à la personne et en particulier aux personnes âgées. On voit bien qu'il va y avoir des restrictions économiques ou budgétaires de la part d'un gouvernement qui a l'air moins soucieux des anciens que des seniors que des jeunes. C'est quelque chose que vous voyez venir depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on est en train de dire qu'il faut réduire les aides sociales à la personne. C'est une conséquence de la faillite de la France ou c'est une nouvelle idéologie qui s'installe chez nos gouvernants? Alors, je ne pense pas que le gouvernement aujourd'hui cherche à réduire les aides pour les aînés, pour les personnes âgées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que l'on soit une personne âgée, qu'on soit une personne en situation de handicap ou qu'on soit un jeune enfant, il y a des aides qui existent et qui permettent de faire appel à ces services de façon déclarée. Donc c'est la PCH, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées, la PAL pour les jeunes enfants, la prestation d'accueil du jeune enfant, ou en ce qui concerne les personnes âgées, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et cette APA, elle ne bouge pas. Ce qui est prévu aujourd'hui de faire, ce que le gouvernement prévoit de faire évoluer, c'est une exonération de cotisation sociale qui concerne 100% des personnes au-delà de 70 ans et uniquement les personnes au-delà de 70 ans, totalement indépendamment de leur situation. Que vous soyez dans une pleine forme physique ou que vous soyez dépendant, vous bénéficiez de cette exonération. Et donc, le vrai point, en réalité, c'est pas tant est-ce qu'on va supprimer pour les plus de 70 ans. En fait, il faudrait concentrer ces aides pour les personnes qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les personnes qui sont dépendantes. Donc, le point majeur, c'est pas une question d'âge, c'est une question de... on a des aides qui servent, qui permettent aux personnes qui en ont réellement besoin de faire appel au service à la personne, et ces aides sont faites sous forme d'allocations, de prestations qui sont versées en fonction du niveau de dépendance, du niveau de fragilité de la personne. Et puis après, comme tout à chacun, une personne qui a 70, qui a 80, qui a 85, qui a 90 ans, si elle est en pleine forme, eh ben elle bénéficie exactement des mêmes dispositifs qui est le crédit d'impôt de 50% sur toutes les dépenses effectivement supportées par les clients dans le cadre des services à la personne et qui divise la facture effective payée par le client par deux et qui est en fait un dispositif, lui qui n'est pas un dispositif pour permettre de faire appel à ces services à la personne, c'est un dispositif pour que les gens déclarent leurs prestations plutôt que les fassent passer dans du travail non déclaré. Guillaume Richard, quelle est la véritable raison de cette réforme? Je vous le posais au départ, c'est uniquement économique ou c'est une façon de repenser, de rééquilibrer les aides à la personne? C'est une nouvelle philosophie ou c'est une adaptation à une situation économique douloureuse? Alors, à la fois, c'est une adaptation à une situation économique qui est compliquée, mais c'est aussi le recentrer les aides sur les personnes qui en ont vraiment le plus besoin. Et c'est pas parce qu'on a plus de 70 ans aujourd'hui qu'on est dépendant. Claire, donc, bien sûr. Et donc, se dire, on va concentrer les aides sur les personnes qui ont vraiment besoin de ces aides, c'est-à-dire les personnes qui sont dépendantes à travers des allocations spécifiques. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est effectivement ce que ça fait. Et par contre, le crédit d'impôt qui, lui, est accessible à 100% des Français, c'est un dispositif qui, lui, est à destination sociale, qui permet à chaque client, chaque consommateur de service à la personne, de déclarer et de faire en sorte que le coût du travail déclaré soit équivalent à celui du travail non déclaré. Donc, c'est un dispositif avant tout social pour faire en sorte que les personnes intervenant à domicile soient déclarés, non pas et bénéficient de droits sociaux. Quel organisme, quelle entité, quelle autorité va décider des critères et des paramètres qui font qu'on attribue à telle ou telle personne tel type de prestation? Aujourd'hui, c'est vraiment très clair. Il y a une grille qui
s'appelle la grille Agir, avec 6 niveaux qui déterminent le niveau de dépendance de la personne. Et en fonction du niveau de dépendance, eh ben, vous bénéficiez d'une allocation personnalisée d'autonomie. Et cette allocation personnalisée d'autonomie est une prestation qui est universelle. Universelle, c'est-à-dire que 100% des Français y ont droit. Alors, pas tous dans les mêmes proportions, que si vous êtes très riche, vous n'allez avoir que 10% de prise en charge. Mais si vous faites partie des personnes les plus modestes, vous pouvez avoir jusqu'à 100% de prise en charge par la collectivité, par la solidarité publique, qui fait que si vous êtes une personne âgée dépendante sans ressources, eh ben, la solidarité française va venir à votre aide et va prendre en charge 100% de vos dépenses liées à votre dépendance. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de remettre l'essentiel en cause. C'est un changement avec, par ailleurs, à mon sens, pas un bon point, c'est-à-dire qu'on parle de l'âge, alors que c'est pas l'âge qui est important, c'est le niveau de dépendance qui est important. Ça, on l'avait compris. Vous-même, Guillaume Richard, en tant que PDG de WeCare, vous trouvez ces normes et ces codes qui sont adaptés, qui correspondent à la réalité, ou ça pourrait être amélioré, les critères d'intervention et d'octroi de ces droits à la personne? C'est plutôt aujourd'hui très correctement fait. C'est vraiment basé sur des critères scientifiques et sur le niveau de dépendance des personnes. Après, on pourrait toujours dire qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement, que l'accompagnement est trop centré sur les actes essentiels de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, se lever, manger, s'habiller, etc. Et beaucoup moins sur... en fait, on fait tout ce qui maintient en vie et pas ce qui fait que la vie est belle et continue à être intéressante à Bien vivre. sûr. Peut-être un peu plus d'accompagnement social, un peu plus de temps pour rompre l'isolement, pour créer, pour en fait vivre pleinement. Et c'est pas parce que je suis une personne âgée, c'est pas parce que je suis partiellement dépendante, c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Et notamment, je dois pouvoir continuer à décider d'un certain nombre de choses et continuer à avoir un impact positif sur la société, continuer à décider de l'heure à laquelle je me lève, de ce que je mange, de ce que je vais faire, et d'avoir des relations sociales avec ma famille, mes amis, mon entourage, mon voisinage. Voilà. Donc ça, je pense que s'il y a une action à développer, elle est plus à ce niveau-là, plutôt que de concentrer juste exclusivement sur le maintien en vie, qui n'est pas, qui est bien évidemment essentiel, mais qui derrière ne répond pas forcément à tous les enjeux du vieillissement de la population. Si je comprends bien, en tant que leader de service d'aide à la personne, quand je décrypte vos propos, vous nous expliquez clairement que la dimension humaine est essentielle dans ces prestations. Bien sûr, il y a la partie technique, la partie domestique, la partie médicale, mais que le lien humain est essentiel dans la bonne qualité, dans le bon exercice de cette aide à la personne. Bien sûr, c'est ça qui est fondamental, c'est le socle des prestations dans nos services, c'est l'humain, on est dans des prestations d'humain, et puis c'est aussi toute la philosophie qu'il y a derrière, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à écrire sa vie, son histoire, et non pas juste survivre. C'est toute la différence en fait, et tout ce qu'on essaie d'apporter, nous on a vraiment cette philosophie qui est de mieux vieillir et qui est c'est pas parce que je ne peux plus tout faire que je ne peux plus rien faire. Il faut continuer à préserver l'autonomie partout où elle est. Il faut faire ensemble pour stimuler la personne pour qu'elle puisse continuer à se sentir pleinement faire partie de la société. Vous savez, c'est un peu comme Ratatouille dans le dessin animé de Walt Disney. Ratatouille, il n'est pas capable, il n'a pas la force physique de faire la cuisine. Et ben, il va s'appuyer sur Rémi pour faire la cuisine. Mais il va continuer à la faire. Et moi, si je suis une personne âgée, dépendante, j'ai plus forcément la capacité physique de faire, mais je vais pouvoir avec mon intervenant, continuer à faire cette recette, à diriger, à goûter, à adapter, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le rapport entre la tête et les jambes, tout à fait, et on voit bien qu'il y a une solidarité entre la partie, j'allais dire, mécanique et la partie sentimentale, la partie psychologique, qui est importante et qui fait un tout. Pour autant, Guillaume Richard, est-ce qu'il y aurait, malgré tout, vous faites une description assez cohérente de ce niveau de prestation aujourd'hui en France en 2026, il y aurait certains points qui mériteraient d'être améliorés malgré tout, ou repensés un petit peu, ou évoluer ? Alors, aujourd'hui, on a un système qui est vraiment extrêmement intéressant si on le compare à la plupart des autres pays. Il n'y a pas grand-chose à faire évoluer. Il y a moins de complexité administrative, très certainement, parce que
On a accru de façon absolument considérable la complexité administrative dans notre secteur. Mais sinon, on a vraiment un système qui est intéressant parce qu'il est équilibré. Le crédit d'impôt permet de générer plus de recettes que ce qu'il coûte. Alors certes, le coût est significatif, on parle de plus de 6,7 milliards de dépenses, mais en face, les recettes sont supérieures. On est à 8,9 milliards de recettes. Donc, on a un système qui est équilibré, qui permet de lutter contre le travail au noir. Ça, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des droits pour les intervenants dans les services à la personne. Essentiel même, c'est essentiel, évidemment. Pour ces métiers. Quand on compare à l'Espagne, par exemple, il n'y a rien de tout ça. Et en Espagne, 99% de l'activité, elle se fait de façon non déclarée. Et à l'inverse, en Belgique, ils ont mis en place un système avec une prise en charge bien plus importante. 70% de prise en charge, ça veut dire que 1 heure de prestation de service, ça vous coûte moins de 10 €. Alors, ils ont tué le travail non déclaré, mais ça coûte très cher à l'État. Et nous, on a une situation qui est équilibrée, qui est bien, qui génère plus de recettes qu'elle ne crée de coûts, qui est un dispositif social hyper intéressant et qui a permis de déclarer aujourd'hui, de passer de façon déclarée des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est un système qui est positif. Il n'y a pas besoin de le changer fondamentalement. On se rassure que cet aspect social de la République est préservé et je vous remercie pour votre témoignage qui était très, très précis. Merci Guillaume Richard. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio. Je vais recevoir maintenant Benjamin Morel, un politologue, maître de conférences en droit public, donc un spécialiste des institutions et des constitutions. On va parler décentralisation, on va parler régionalisation. On a vu qu'hier, l'Alsace a retrouvé son statut de région à part entière. C'est pas sûr que Benjamin Morel est apprécié. Et on va discuter, comment on doit organiser le pays. Est-ce que les territoires sont bien administrés et est-ce qu'il y a une spécificité ou un particularisme dans certaines régions de France qui mériteraient d'être traitées plus particulièrement par la République? Vous restez avec nous et on va discuter avec Benjamin Morel et bien sûr vous pouvez nous appeler au 0826 300 300.